Bonjour. La liberté énergétique au niveau individuel étant mon passe-temps favori, voici mes dernières trouvailles sur l'extraction de l'énergie contenue dans les végétaux, dans la biomasse, par la combustion. Brûler des végétaux dans un poêle un petit peu particulier, autoconstructible bien évidemment. C'est un poêle connu sous le nom de poêle roquette ou poêle dragon. Pour les anglophones, c'est le rocket stove. Voici comment fabriquer 3 de ces modèles dont la température va crescendo. C'est parti. Pour ce premier poêle roquette, j'ai besoin d'une bouteille de gaz. Et pour le faire sans risque, d'abord on l'attache à un poteau. Ensuite avec cette pince, on va déboucher le bouchon. Et après on va la remplir d'eau. Quand c'est plein d'eau, c'est vide de gaz, ça on en est sûr. Et quand on aura vidé toute l'eau, alors là on la découpera pour y insérer 2 extincteurs. Et ensuite, on mettra autour de l'isolant qui aujourd'hui est de la cendre. Voilà. Tout ce matériel, bien entendu, est de récupération, à part le disque. Si on est patient, c'est génial comme système. Sinon, il faudrait peut-être inventer un distributeur à pommes de pin, comme il y en a pour le tennis. La combustion se passe ici, dans ce poêle roquette. Les fumées très chaudes dans ce tuyau isolé montent et aspirent beaucoup d'air. Ça fait une bonne combustion, à tel point qu'une pine de pain comme ça, de temps en temps, maintient une température à peu près de 400 degrés. Voilà, pour maintenir de l'eau chaude, c'est pratique. Par contre, suivant ce que je mets dedans, là, ça fume comme une locomotive. Alors je vais vous montrer un autre système de poêle dragon où cette partie, foyer, qui là est très chaude, va être noyée dans l'isolant. Et ça va monter en température pas mal plus. C'est parti! Voici une autre version du poêle roquette. On garde le même matériel, extincteur et bouteille de gaz. Il y en a plein les déchetteries. Dans une caisse en bois sur roulette, dans cet extincteur, il y aura le combustible. Celui-là fera la jonction avec la cheminée qui sera chapeautée par une bouteille de gaz vide. Le tout sera noyé dans de l'isolant pour que ça monte vraiment en température. Et comme j'ai pas assez de cendre, j'utiliserai perlite, vermiculite.
atteindre des températures de 800 degrés sans fumée apparente avec des brindilles et des branches, moi je trouve ça génial. C'est très facile pour chauffer de l'eau, à condition d'avoir une casserole. Une vraie casserole. La question c'est, pourquoi je ne peux pas brûler des feuilles sans faire de fumée? Il faut que je trouve un système qui me permette de brûler des feuilles sans fumer. Des feuilles ou autre chose. Je pense qu'il faudra monter un peu en température. Il m'a fallu beaucoup de temps pour admettre que le combustible et l'air, ils ne pourraient pas rentrer par le même endroit. Deux entrées séparées, et à la jonction des deux, j'ai eu besoin d'utiliser un brûleur. Alors, il y a eu de nombreux essais de brûleurs. En voici un qui ira au musée, celui-là. Mais sinon, le mieux, c'est celui-là. Voilà. Vous prenez un bout de tuyau comme ça. Ensuite, vous le découpez. Alors ce brûleur, assez simple, va venir ici. Voilà. L'air rentrera par ici, se réchauffera et croisera le combustible ici, pour brûler au fond, et les fumées sortiront par cette cheminée-là. C'est pas très compliqué. Le foyer est quasi vide. On va pouvoir mettre nos feuilles. Des belles feuilles de cet hiver. Il y a de l'érable, il y a du laurier. On va maintenir 1000 degrés avec des feuilles. C'est sympa. Y a-t-il des fumées? J'en vois pas moi en tout cas, moi, rien du tout. Est-ce qu'on pourrait essayer de brûler du bois vert par exemple? Ça serait... Genre du sapin vert, ça marcherait. Ça c'est une bonne question je pense. Ça serait pratique ça, comme ça on ne serait pas obligé de faire sécher le bois. Non, bon. Ok, ça donne température. Ben voilà, on est monté à 1100 degrés.
J'ai mis de l'herbe verte, mon gazon. On maintient à peu près 1100 degrés. Alors dedans, c'est impressionnant. Voilà, c'est vraiment incandescent. Alors non seulement j'ai fondu la sonde de température parce qu'elle était trop proche du foyer, mais en plus, un problème plus sérieux, c'est que j'ai pas réussi à brûler mon gazon vert. Ça a éteint le feu. Alors ça n'a pas fumé, mais ça n'a pas brûlé. Je suis un petit peu déçu. Faut que je trouve un autre poêle